Moi, je suis Senghane Senghor. Je suis membre du secrétariat général de la RADDHO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, qui est une organisation de droit sénégalais, mais qui travaille dans beaucoup de pays africains et qui s'occupe surtout de promotion et de protection des droits humains. Senghane Senghor, la RADDHO s'était beaucoup impliquée dans le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Il a été condamné il y a plus de 6 ans maintenant pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, notamment des viols, des violences sexuelles, entre autres. Et il a été condamné à perpétuité. Et récemment, la RADDHO et d'autres organisations de la société civile ont demandé pour des raisons humanitaires qu'il soit libéré et qu'il soit mis en résidence surveillée. Est-ce que, voilà, après cette demande-là, il y a une réaction des victimes qui ont marqué leur opposition? Comment réagissez-vous à cette prise de position des victimes? Oui, c'est peut-être pour revenir et clarifier un peu, mais il ne s'agit nullement pas de polémiquer avec les victimes sur la question. Maintenant, pour rappeler ce qui s'est passé, c'est vrai que la RADDHO s'est beaucoup impliquée pour le jugement de Hissène Habré. Il faut dire que depuis l'an 2000, la RADDHO est très connue et s'est illustrée dans ce combat et a été presque la maison et le siège des victimes qui demandaient un procès pour l'ancien président du Tchad parce que les victimes estimaient que leurs droits ont été violés et il y a eu, d'après le dossier, énormément de violations. La RADDHO les a accompagnés, de même que d'autres organisations occidentales, jusqu'à ce qu'il y ait un procès. Et à l'issue du procès, l'ancien président du Tchad a été condamné à perpétuité et a payé 82 milliards de francs CFA aux 7000 et quelques victimes de son régime. Surtout pour sa responsabilité morale. Parce que les juges ont considéré que puisque c'est lui qui dirigeait l'État, il ne peut être absous de tout ce qui s'est passé. Le premier responsable, c'était lui. Alors, on ne reviendra pas sur le procès parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais tout compte fait, depuis le début des enquêtes, c'est-à-dire en juin, le 30 juin précisément 2013, jusqu'à aujourd'hui, Hissène Habré est en prison ici au Sénégal. Après sa condamnation, il a continué à rester en prison, à purger la peine. Mais comme vous le savez, en matière de droit pénal international, c'est toujours deux volets. Il y a la condamnation des responsables, mais il y a aussi la réparation des victimes. Parce que les victimes ont besoin d'être réparées. C'est pour cela d'ailleurs que cette somme faramineuse leur avait été allouée. De 82 milliards. De 82 milliards. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours? Il y a quelques jours, 3 organisations sénégalaises, c'est-à-dire la RADDHO, Afrikajom, dirigé par Alioune Tine, et le Forum du Justiciable, dirigé par M. Babacar Ba, et Sadiq Niasse de la RADDHO ont signé un communiqué pour demander que pour des raisons humanitaires et pour tout ce que le Delta, le nouveau variant, constitue comme menace, que Hissène Habré soit mis en résidence surveillée chez lui pour plus de sécurité en attendant de voir comment les choses vont évoluer. Donc c'était pour une demande provisoire, de mise en résidence provisoire. Provisoire. Le temps que la pandémie passe. Le temps que la pandémie passe. Et qu'est-ce qui le justifie? Ce qui le justifie, c'est que l'année passée, à l'arrivée de la pandémie Covid-19, nous on ne l'avait pas demandé, mais un beau jour, on a appris que l'État a décidé de le mettre en résidence surveillée chez lui et il y a passé 60 jours. La raison c'était quoi? La raison c'était la menace de la pandémie et son âge avancé. En temps, l'âge a augmenté, le virus, le variant Delta est beaucoup plus féroce et nous le savons aussi, Hissène Habré n'est plus en bonne santé. Il a une santé qui décline. Et c'est pourquoi nous avons demandé que pour des raisons humanitaires que cette mesure soit prise.
Alors après, on a lu un communiqué des victimes qui montrait leur désapprobation. Ils n'ont vraiment pas été d'accord avec ce que nous avons demandé à l'État sénégalais. Nous prenons acte parce que le débat il est démocratique et nous restons ouverts. Il faut aussi dire que nous avons réagi à une lettre que la famille Habré a adressée à nos organisations. Pas seulement à nos 3 organisations, mais aux organisations qui sont les plus connues au Sénégal dans la défense des droits humains, dont Amnesty International et la Ligue sénégalaise des droits humains. Que demandait cette lettre? La lettre demandait qu'une attention soit portée à Hissène Habré dans ce contexte difficile, parce que c'est une question qui non seulement touche aujourd'hui Hissène Habré, mais quand Hissène Habré est en prison, ça expose aussi sa famille, parce que la famille y va régulièrement pour 1001 raisons. Alors, je te précise que la Ligue sénégalaise et Amnesty ne sont pas signataires du communiqué. Nous avons discuté à l'interne et nous avons pensé devoir réagir de la sorte. Ils n'ont pas signé, ils n'ont pas été d'accord pour cette décision? Bon, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas été d'accord. Nous avons tous reçu la lettre. Nous avons aussi proposé le communiqué. Mais nous n'avons pas eu leur feu vert pour mettre le nom de leur organisation dans le communiqué. C'est pourquoi nous l'avons sorti, les 3 organisations l'ont sorti. Alors, mais dans le communiqué, je dois préciser qu'il y a un paragraphe important qui parle de la nécessité d'indemniser les victimes. Oui, justement, on va en revenir, mais en attendant, je vais rappeler ceci à nos internautes, c'est que Hissène Habré a été jugé, condamné le 30 mai 2007 ici à Dakar par les chambres africaines extraordinaires, qui est une juridiction d'exception mise en place ici au Sénégal au nom de l'Union africaine pour juger les victimes de Hissène Habré. Voilà, à l'issue donc de ce jugement, il a été condamné à perpétuité et aussi à payer 82 milliards de francs CFA à plus de 7000 victimes. Ouais. Maintenant, ce fonds-là, qui est-ce qui devait l'alimenter d'abord, avant qu'on en vienne? Ok. Il faut rappeler que le statut même qui avait été mis en place pour organiser le procès de Hissène Habré ou même la naissance des chambres africaines extraordinaires prévoyait déjà ce fonds pour les victimes. Mais rien n'avait été fait, le statut l'avait juste cité et avait demandé que ce fonds soit mis en place. Alors ce fonds-là était bien plus tard, parce que ce fonds a été effectivement mis en place par l'Union africaine. Précisément, c'est... voilà. Le fonds, il a été mis en place les 17 et 18 juillet 2016 à Kigali, à la conférence de l'Union. C'était précisément la 20e session ordinaire. Et la Commission avait, et l'Union africaine avait demandé à la Commission, en collaboration avec le gouvernement du Tchad, d'organiser une conférence d'appel de fonds à laquelle participeront les États membres de l'Union africaine, les pays partenaires, c'est ceux qui avaient surtout aidé à financer le procès. Comme l'Union européenne, les États-Unis, l'Allemagne, le Luxembourg, plusieurs pays européens. Les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et autres entités pour des contributions volontaires au fonds pour les victimes.